Et c'est le but de notre rencontre ce matin. Venir louer Jésus, le bénir, l'adorer, l'élever. Je vous invite à continuer ces moments par le chant du cantique 529. Loué soit Dieu, le Seigneur, le puissant roi de gloire. Mon âme, il faut l'acclamer par un chant de victoire. Loué soit Dieu, le Seigneur, le puissant roi de gloire. Mon âme, il faut l'acclamer par un chant de victoire. Réveille-toi, viens au-devant de ton roi pour célébrer sa mémoire. Loué soit Dieu, le Créateur, le souverain maître. À tous il donne le mouvement, la vie et l'être. Tout ce qu'il fait est agréable et parfait. Ah, sache-le reconnaître. Loué soit Dieu, sa bonté chaque jour se révèle. Il t'a donné la santé, t'a caché sous son aile. Ses tendres soins pourvoient tous tes besoins. Vois combien il est fidèle. Loué soit Dieu pour sa miséricorde insondable, qui se répand sur le pécheur le plus misérable. Oh, souviens-toi de ce que Jésus ton roi a souffert pour toi coupable. Loué soit Dieu, que les anges lui rendent hommage, que sa louange sur terre en tout lieu se propage. Quand le naissant tout en moi chante son nom. Alléluia, d'âge en âge. Pierre a pu dire au Seigneur Jésus, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Mais nous ne voulons pas oublier que si nous l'aimons, c'est parce que lui nous a aimés le premier. C'est lui qui est venu nous chercher dans notre misère, dans nos péchés. Et j'aimerais chanter avec vous ce cantique 535, « Mon Sauveur m'aime, quel ferme appui pour ma foi ». Et le refrain dit, « Seigneur, mais qui peut sonder ton amour ?» Mon Sauveur m'aime, quel ferme appui pour ma foi, l'amour suprême descend vers moi. Dieu vint sur la terre, vivre en homme de douleur, voyant ma misère, il m'ouvre son cœur. J'ai
sonder ton amour, Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Mon Sauveur m'aime, malgré mon indignité, toujours le même, plein de pitié. Il voit ma souffrance, il enlève mon souci, son amour immense est mon surabri. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour, Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Mon Sauveur m'aime comme un joyau précieux de diadème qu'il porte aux cieux. Sa veille éternelle, il la partage avec moi, sa gloire immortelle, il offre à ma foi. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour, Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Amen. Frédéric, tu veux bien présenter le culte, s'il te plaît, par la prière. Nous sommes venus vers toi ce matin, nous sommes venus pour te louer, pour t'adorer. Nous voulons, Seigneur, te présenter ce culte à ce que tu le conduises par ton Saint-Esprit. Alléluia. Que tu puisses ouvrir nos cœurs à l'écoute de ta parole. Que librement, Seigneur, chacun puisse te louer, t'adorer ce matin. Gloire à ton nom, Jésus. Amen. Alléluia. Le nom du Seigneur soit béni. Bienvenue à chacun ce matin dans la maison du Seigneur. Que le Seigneur puisse trouver en chacun de nous des cœurs d'adorateurs, en esprit, en vérité. C'est ce qu'il désire. Et nous voulons ce matin tout simplement, mais avec foi et reconnaissance, nous approcher de lui. Et j'aimerais encore chanter avec vous le cantique 606 qui nous dit « Tendre Sauveur, je viens à toi, je voudrais te servir. Je voudrais te servir comme un disciple d'autrefois. Je voudrais me soumettre à ta loi, te croire et t'obéir. » Tendre Sauveur, je viens à toi, je voudrais te servir comme un disciple d'autrefois. Je veux me soumettre à ta loi, te croire et t'obéir. Je t'apporte mon pauvre cœur, remplis-le de ta paix, pour qu'il t'adore avec ferveur. Prends le plus pur et viens, Seigneur, et régner désormais. Maintenant au monde bruyant, fais que je reste sourd pour entendre à travers le vent, le feu, l'orage et l'ouragan, ta tendre voix d'amour. Seigneur, à tes pieds je me tiens, calme et silencieux.
je sais que je suis l'un des tiens et pour jamais que j'appartiens au royaume des cieux. Amen. Et frères et sœurs, tout nous a été accordé par grâce, gratuitement. Jésus est le don de Dieu. Nous ne méritons rien. Et souvenons-nous encore ce matin que c'est uniquement par grâce que nous avons été sauvés par l'œuvre de Jésus. Et j'aimerais chanter avec vous la grâce avec ce cantique 504 qui nous dit « Et je la vis s'ouvrir la porte de la grâce ». Le ciel était voilé, la route était obscure, voyageurs désolés, j'errais à l'aventure, chaque arbre du chemin était une menace, et je cherchais en vain la porte de la grâce, la porte de la grâce. Enfin, la haie transie, je tombais sur la route en disant c'est ici que je mourrai sans doute quand un rayon des cieux pour moi perçant l'espace va montrer à mes yeux la porte de la grâce, la porte de la grâce. Mais je doutais encore ce petit lot merveille que seul quand tout dort la grâce toujours veille. Pitié, je vais mourir, murmurai-je à voix basse, et je la vis s'ouvrir la porte de la grâce, la porte de la grâce. Et je vis sur le sol, debout dans la lumière, Jésus, quel doux accueil, elle fait à ma misère. Je t'attendais, pourquoi dit-il, pauvre âme lasse, viens-tu si tard? C'est moi qui suis la grâce, c'est moi qui suis la grâce. Et si souvent je le dis avec vous, mais où serions-nous? Où serais-tu si le Seigneur ne t'avait fait grâce? Moi, je n'ose même pas l'imaginer. Ce matin, je bénis Dieu qui nous a fait grâce. Vraiment, frères et sœurs, soyons convaincus pleinement que nous ne méritions rien. Pas un parmi nous n'était meilleur que l'autre. Et pour être sauvé, il a fallu pour tous qu'il nous fasse grâce. Et il l'a fait alors que nous ne méritions rien. Est-il pas digne ce matin d'être loué, d'être béni et d'être adoré? J'aimerais que nous suivions une lecture que nous connaissons bien
dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, au verset 1er. Hébreux 12, verset 1er. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Amen. Et puis j'aimerais également reprendre ce texte de Matthieu au chapitre 26. Verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous, dans le royaume de mon Père. Amen. » Je voudrais ce matin vous conduire dans le chapitre 4 de la Genèse. Genèse, chapitre 4, verset 1er. Au moins ce matin, vous n'aurez pas de mal à trouver la lecture biblique. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut, elle enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai acquis un homme de par l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, mais si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Amen.
J'aimerais m'arrêter avec vous ce matin sur ces deux offrandes, l'offrande de Caïn, l'offrande d'Abel, et de méditer avec vous une scène des Écritures que les chrétiens ont parfois du mal à comprendre. Pourquoi le Seigneur a-t-il agréé l'offrande d'Abel et pourquoi n'a-t-il pas agréé l'offrande de Caïn? Nous avons en face de nous le laboureur et le berger. Mais nous avons aussi en face de nous l'agneau sacrifié et l'offrande des fruits de la terre. Alors, frères et sœurs, il est tellement essentiel, parce qu'une fois de plus, voilà un texte qui nous montre les limites de notre intelligence, les limites du raisonnement de l'homme, de sa logique. Une scène comme celle-là ne peut se comprendre que par le Saint-Esprit. Et il faut que nous apprenions, frères et sœurs, à laisser notre esprit être sensible au Saint-Esprit quand nous lisons la parole de Dieu. Et il faut que notre interprétation, notre compréhension de ce que nous lisons soit vraiment spirituelle, qu'elle vienne de Dieu, et que le Seigneur nous préserve de nos déductions personnelles, de notre logique, de notre manière de voir les choses, qui est forcément, d'une manière ou d'une autre, influencée par quelque chose de terrestre. Ce qui est important, c'est de voir les choses comme Dieu les voit. Et mon frère, ma sœur, vous comme moi, nous le savons, je le dis encore régulièrement, Dieu ne commet jamais d'erreur. Dieu sait ce qu'il fait. Et s'il a accepté l'offrande d'Abel et refusé celle de Caïn, Dieu a ses raisons. Nous devons croire que Dieu a ses raisons. Dieu sait ce qu'il fait, même si quelquefois cela heurte notre logique. Donc nous allons avoir en face de nous deux offrandes. L'offrande des fruits de la terre face au sacrifice d'un agneau. Le fruit de la terre va représenter le travail. Ça va représenter les efforts faits par l'homme. Ça va représenter les œuvres. Lorsque Adam et Ève ont péché, il a fallu que Dieu sacrifie un animal et qu'il les couvre de sa peau. La vie de cet animal a donc été le premier des sacrifices et il préfigurait déjà le sacrifice parfait de Jésus qui allait couvrir nos fautes aux yeux de Dieu. Et frères et sœurs, ce que l'on voit, c'est que dès l'aube de l'humanité, dès l'origine, eh bien Dieu est plus sensible au sang versé qu'aux efforts terrestres. Et ça, c'est dans la nature de Dieu.
Et nous devons, frères et sœurs, faire attention. Parce que nous ne pouvons pas, ni vous ni moi, nous présenter devant le Seigneur. Nous ne pouvons pas lui présenter nos œuvres comme notre justice. Parce que nous ne pouvons pas être rendus justes par nos œuvres, mais seulement, uniquement par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Galates, chapitre 2, verset 16. Donc ça, ces textes, vous comme moi, nous les connaissons bien. Et quand nous les lisons, nous allons dire Amen. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Mais nous sommes si souvent victimes de nous-mêmes, victimes de nos raisonnements, que lorsque parfois des temps difficiles arrivent, bien que croyant que notre justice ne provient pas des œuvres, nous allons parfois dire « je n'ai pas mérité ça » ou « il n'a pas mérité cela ». Je ne comprends pas pourquoi le Seigneur permet telle chose. Parce que quand même, Seigneur, cette sœur, c'est une sœur bien. Ce frère, Seigneur, nous pourrions même dire, mais c'est un pasteur, c'est un serviteur. Je ne comprends pas comment il peut arriver une chose pareille à un pasteur. Comme si un pasteur n'était pas au même niveau que les chrétiens. Frères et sœurs, mis à part, si nous vivions dans le péché et que nous connaissions les conséquences du péché, parce que le péché a toujours des conséquences, mais je pourrais allonger ce matin la liste de tout ce que nous faisons et qui parfois dans notre esprit mériterait la bénédiction. Mais quand même, Seigneur, je ne comprends pas, je suis fidèle à l'offrande et il m'arrive des catastrophes financières. Ça veut donc dire que parce que tu donnes ton offrande, tu n'auras jamais de problème d'argent. C'est ça ton état d'esprit. Seigneur, je ne comprends pas. Le frère, il est chrétien, la sœur est chrétienne. Il ou elle est malade et nous prions et tu ne guéris pas. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole que celui qui croit en lui ne mourrait jamais. Donc nous sommes éternels et nous allons passer l'éternité sur la terre. Vous croyez ça? Ou est-ce que vous croyez que, même par exemple dans la parole de Dieu, un homme comme Élisée, qui a manifesté des miracles, même une résurrection, la Bible nous dit qu'il est mort de la maladie dont il mourut. C'est quand même terrible qu'un serviteur de Dieu qui prie pour les malades meure malade. Et là, le raisonnement va dire, mais Seigneur, il n'a pas mérité ça. Mais mon frère et ma sœur, écoutez-moi bien, s'il fallait ce matin que notre vie soit mise dans une balance et que Dieu nous donne ce que nous méritons,
tu mériterais quoi? Parce que pas une de nos œuvres, fût-elle la plus grande, la plus belle, etc., ne pourra jamais racheter le mal que nous avons pu faire, que nous avons pu dire, que nous avons pu penser. Donc, frères et sœurs, nous avons besoin d'entrer dans la grâce et de quitter la justice qui s'obtient par les œuvres de la loi. La loi, c'est si tu obéis à tous les commandements, je rappelle qu'il y en a plus de 600, si tu obéis parfaitement à tous ces commandements, tu seras béni. Mais si tu désobéis à un seul, alors ce n'est pas la bénédiction qui va venir sur toi, mais la malédiction. Et voyez-vous, frères et sœurs, la justice qui s'obtient par les œuvres de la loi, c'est celle-là. Celle qui va venir de nos efforts, de notre travail, de nos œuvres, symbolisée ici par l'offrande de Caïn avec les fruits de la terre. Mais dans l'offrande d'Abel, il y a une notion spirituelle que vous ne trouvez pas dans l'offrande de Caïn. C'est la notion de prémisse. Premier-né du troupeau. Il n'est pas dit ça de Caïn. Il n'est pas dit de Caïn qu'il a réservé ses premiers fruits à Dieu. Mais il est dit d'Abel qu'il a donné à Dieu les prémices de son troupeau. Ça veut dire que dans l'offrande d'Abel, Abel avait mis Dieu à la première place. Notion que vous ne retrouvez pas dans l'offrande de Caïn. C'est-à-dire que dans le cœur d'Abel, la première pensée se tournait vers Dieu. Dieu était une priorité. Et l'offrande d'Abel symbolise Dieu en priorité. Dieu d'abord, Dieu à la première place. Abel a pensé à mettre Dieu en premier. Caïn a fait une offrande, mais vous n'allez pas trouver ce symbole spirituel si fort dans l'offrande de Caïn. Et le sacrifice d'Abel préfigure le sacrifice du Seigneur Jésus. L'agneau sans défaut et sans tache. Le premier-né. Ouais. Et quand on regarde l'attitude de Caïn, quand on a ensemble lu Hébreux 12 ce matin, où il nous est dit « Rejetez le péché qui nous enveloppe si facilement », le Seigneur va dire à Caïn « Le péché n'est pas loin. Le péché est à la porte. » Et tout cela à cause de la jalousie. Caïn a jalousé Abel. Et voyez-vous, frères et sœurs, quand vous lisez les épîtres, elles sont nombreuses, écrites par l'apôtre Paul,
Est-ce que dans ces écrits, vous avez déjà entendu parler de la jalousie? Non seulement, bien sûr, comme fruit de la chair, en opposition au fruit de l'esprit, mais quand il écrit aux églises, quand il écrit à Corinthe, et qu'il exprime ses craintes, ses peurs, j'ai peur quand je vais venir chez vous, église de Corinthe, j'ai peur de trouver dans la vie de certains des choses qu'on ne devrait même pas nommer dans l'église du Seigneur. Alors il parlera de la colère, il parlera de querelle, et il parlera de jalousie. Vous savez, frères et sœurs, ce qui est écrit dans la parole de Dieu l'a été pour notre enseignement. Et nous ne pouvons pas toujours penser que ce que Dieu dit ne concerne en tout cas que les autres. Mais si le Seigneur parle de jalousie dans l'Église, ça veut dire qu'elle peut exister dans nos cœurs. Seigneur, pourquoi Abel et pourquoi pas Caïn? Excusez mon expression, je vais vous la livrer telle qu'elle me vient à l'esprit. Quand on est spirituel, on ne se pose pas ce genre de questions. Parce qu'il y a dans nos cœurs la foi dans un Dieu qui est souverain, qui sait ce qu'il fait, qui sait ce qu'il ne fait pas, qui sait qui il choisit, qui il ne choisit pas, qui sait pourquoi il choisit telle personne, mais il sait aussi pourquoi il ne choisit pas telle autre personne. Et vous savez, frères et sœurs, c'est parfois dans des situations comme celle-là que la jalousie, que nous n'allons pas nommer ainsi, personne n'est jaloux au milieu de nous, mais qu'il va quand même y avoir un certain regard envieux de la position de l'autre. Mais la parole de Dieu nous dit, la parole dit que l'humilité vous fasse regarder l'autre comme plus grand que vous. Le terrestre, l'humain, c'est moi, je ferai mieux. Moi, je sais. Ça, c'est l'humain. La sphère spirituelle, c'est... J'ai souvent utilisé aussi cette image. C'est Seigneur, moi je suis un outil dans la caisse à outils. Seigneur, si tu n'as pas besoin de moi, tu n'as pas besoin de moi. Mais en tout cas, sache une chose, je suis là. Et ma responsabilité, c'est d'être là, même si Dieu ne m'utilise pas. Et j'aimerais vous dire, il va bien venir un jour où Dieu va vous utiliser. Je pense que chacun de nous, bien évidemment, peut-être plus particulièrement les frères, mais nous avons une caisse à outils, nous avons un atelier, n'est-ce pas, avec toutes sortes d'outils. Reconnaissez-le avec moi. Il y a des outils que nous n'utilisons pas souvent. Il y en a un, moi, par exemple, je ne l'utilise que très, très, très rarement. Mais quand j'en ai besoin, je suis content de le trouver. C'est le tournevis pour resserrer les vis de mes lunettes. Vous en avez un aussi? Il faut le chercher des fois, on ne sait plus qui il est. Mais quand on en a besoin, on est content de pouvoir resserrer la vis de ses lunettes. Et reconnaissez avec moi que ça n'arrive pas tous les jours. Mais quelle grâce quand on a ce tournevis-là et qu'on en a besoin. Et pourquoi n'aurions-nous pas, dans la maison du Seigneur, cet état d'esprit-là?
cette mentalité-là? Pourquoi toujours penser qu'on ferait mieux que les autres? Pourquoi penser que nous, moi, si c'était moi, je ferais ceci, cela? Eh bien, si tu es comme ça, heureusement que ce n'est pas toi. Eh oui, ça c'est une grâce pour l'Église. Le Seigneur choisit les humbles. Il ne choisit pas les orgueilleux. Et frères et sœurs, le Seigneur désire que nous acceptions de nous effacer pour que lui soit toujours à la première place. Alors, quand on souhaite avoir encore un petit peu plus d'explications, eh bien, on va trouver l'explication du choix de Dieu porté sur le sacrifice d'Abel plutôt que sur le sacrifice de Caïn dans le Nouveau Testament. Et ça se trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, où là, il nous est dit quelque chose qui ne nous est pas dit dans le livre de la Genèse, mais je pense que vous connaissez Hébreux 11, et il nous est dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle, par cette foi, qu'il fut déclaré juste. Dieu approuve ses offrandes et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Et donc, voilà, quand je vous disais qu'il y avait quelque chose de spirituel qui allait motiver le choix de Dieu, ce qui n'est pas écrit dans la Genèse nous est expliqué dans l'Épître aux Hébreux. Il nous est dit ce qui n'est pas dit de Caïn. Abel a offert par la foi. Donc son offrande, elle était bien spirituelle. Et ce qui manquait à Caïn, bien qu'il ait aussi donné une offrande, c'était ce côté spirituel. Caïn, lui, n'est pas cité. Il n'a pas apporté son offrande par la foi. Or, la Bible nous dit que c'est la foi qui nous rend agréables à Dieu. Donc, il va y avoir eu une offrande qui aura été agréable à Dieu parce qu'elle a été apportée par la foi. Et il y a une offrande que Dieu n'a pas agréée parce qu'elle n'a pas été apportée par la foi, c'est celle de Caïn. Et ce qui va caractériser Abel et son sacrifice, c'est la foi. C'est la foi qui va rendre spirituelle l'offrande d'Abel. Vous voulez qu'on parle de Caïn? La Bible en parle aussi, mais là, pas dans l'Épître aux Hébreux. Elle en parle dans la première épître de Jean, au chapitre 3, au verset 12. Et écoutez ce que la Bible dit. Il était du malin, et il tua son frère. Pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et celles de son frère étaient justes. Donc voyez-vous, frères et sœurs, pour comprendre Dieu, pour comprendre les choix de Dieu, eh bien, il nous faut lire la parole de Dieu. Il nous faut la méditer. Pas seulement lire ce que nous lisons dans Genèse au chapitre 4, mais de regarder ce que Dieu dit de cet épisode-là. Et il va falloir que nous arrivions dans l'Épître aux Hébreux, il va falloir que nous arrivions dans la première épître de Jean, pour comprendre qu'il y avait chez Abel quelque chose de spirituel, et qu'il y avait chez Caïn quelque chose qui venait du malin.
Et quand le Seigneur lui dit « le péché couche à ta porte », ce n'est pas le fait d'apporter une offrande qui va faire que le malin va partir. Et alors, je comprends tellement mieux maintenant pourquoi le Seigneur va avoir porté un regard favorable sur l'offrande d'Abel et pourquoi il va porter un regard défavorable sur l'offrande de Caïn. Parce que, quelque part, Dieu a plus regardé à leur cœur. Dieu a plus regardé à leur motivation. Dieu a plus regardé à leur état d'esprit. Dieu va plus regarder à l'âme et à ce qu'elle est, plutôt même qu'à l'offrande, à ce que nous allons mettre dans l'enveloppe. Vous savez, frères et sœurs, il vaut mieux que l'Église soit moins riche et spirituelle que très riche, mais pas spirituelle. Il vaut mieux que nous vivions plus simplement, mais que nous vivions avec le bon état d'esprit, avec cet esprit qui honore le Seigneur, cette mentalité qui ressemble à la mentalité du Seigneur, plutôt que parfois avoir des apparences, un nombre, des finances, et entendre la parole de Dieu dire que dans le cœur de Caïn, il y avait le malin. Ben moi, je préfère une église qui ne soit pas riche, avec des cœurs dans lesquels il n'y a pas le malin, mais dans lesquels il y a la priorité qui va être donnée au Seigneur en toutes choses. Frères et sœurs, quand nous apportons notre offrande au Seigneur, nous apportons également les fruits de la terre. Non, ce n'est pas le fruit de votre travail terrestre. Mais ce qui est important, c'est que dans ce que nous allons apporter, Dieu soit à la première place et non pas à la dernière. L'offrande, c'est pas tant une question de montant, de quantité, que de spirituel, que d'état d'esprit. L'offrande d'Abel, c'est Seigneur, dès que je gagne quelque chose, la première personne à laquelle je pense, c'est à toi. Tu es en premier. Et quand je vais gagner quelque chose, je vais aussitôt mettre de côté la part qui te revient. L'esprit de Caïn, c'est s'il reste quelque chose, faudra que tu t'en contentes, Seigneur. Ou alors c'est la justice par les œuvres. Seigneur, je ne comprends pas. Je suis fidèle à l'offrande. Je donne beaucoup. Donc je devrais être beaucoup béni. Donc en fin de compte, tu fais du commerce avec Dieu. Tu l'achètes. Tu donnes pour recevoir. Ça s'appelle du commerce. C'est ce que je fais quand je vais acheter mon pain. Je donne pour recevoir. Mais quand je donne à Dieu, je donne sans rien attendre en retour. Je donne, pas à Gilles, pas à l'Église, je donne au Seigneur. C'est entre lui et moi. Et je le fais spirituellement. Je le fais parce que Dieu a la priorité dans ma vie. Et je le fais non pas par devoir. Je suis heureux de le faire. Je suis heureux de donner à mon Seigneur les prémices, ça veut dire la priorité. Et Dieu agrée cette offrande-là. Ouais.
Alors, je terminerai ce matin. Excusez-moi, je regarde ma montre parce que la pile de la pendule là-bas, elle est morte. Je voudrais que, pendant quelques instants encore, on puisse faire la différence entre offrande et sacrifice. Parce que le sacrifice est lié à l'expiation, alors que l'offrande ne l'est pas. Le mot qui est utilisé en grec dans l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 11, il est utilisé 11 fois. Et ce mot parle d'expiation au moyen d'un substitut. Et c'est le même mot qui est utilisé pour le sacrifice d'Abel que dans le reste du texte. Donc, il nous faut nous arrêter sur celui qui offre. Il nous faut arrêter sur ce qui est offert, et il nous faut nous arrêter sur à qui cette offrande, elle est faite. Frères et sœurs, je sais qu'il y a des pasteurs qui me trouveraient fou de dire ça, mais donner, ça ne suffit pas. On peut donner avec des mains sales, n'est-ce pas? Vous savez, c'est terrible. J'ai déjà fait part de cette expérience que j'avais faite. J'étais pasteur d'une église qui n'avait pas de sous. Alors, tous les dimanches, on regardait combien il y avait d'offrandes, vous savez. Les pasteurs qui n'ont pas connu ça ne savent pas ce que c'est. Et puis, dans cette ville où j'étais pasteur, j'étais tout jeune pasteur, il y a des forains qui sont venus, avec des grands manèges, etc. Et parmi ces forains, il y avait des chrétiens. Et comme ils sont arrivés à... Bon, je vais être gentil dans mon témoignage, je ne vais pas dire en retard, je vais dire juste, à l'heure, puis que l'église était pleine, bon, il y en a 2-3 qui sont venus s'asseoir au premier rang, là où il y avait encore des places de disponibles. Et je me souviendrai toute ma vie, aujourd'hui ça me fait sourire, mais au moment de l'offrande, je vois le frère qui plonge la main dans la poche de sa veste de costume. On était encore en francs à l'époque, mes amis. Il a sorti une céliace de billets de 500 francs. Tout à coup, j'ai eu des petits dollars dans les yeux. Imaginez, pasteur d'une église où un sou, c'était un sou, et je vois ce frère me sortir, mais une liasse, mes amis. Il y a quand j'étais à la banque que j'en avais vu des liasses comme ça. Et j'étais déjà en train de bénir Dieu. Oh là là, Seigneur, les billets de 500 francs vont pleuvoir dans l'offrande. Puis en fait, les offrandes n'ont pas été plus hautes que les dimanches habituels. Dommage qu'il n'ait pas mis la liasse, hein. Ça nous aurait fait du bien au niveau de la trésorerie. Puis en fait, voyez-vous, j'ai compris comment ça fonctionnait une église. Ça ne fonctionne pas avec des gens qui ont des liasses de billets dans la poche. Ça fonctionne avec des veuves qui vont mettre 2 pièces dans le tronc. Et le Seigneur les regarde, ces femmes-là, qui font pas de bruit, qui n'ont pas de sous. Mais elles, c'est tous les dimanches, fidèlement, qu'elles vont donner leur offrande, sans rien attendre en retour. Elles sont heureuses de pouvoir au moins faire ça pour le Seigneur, et malheureuses de ne pas pouvoir faire plus. Ô Seigneur, moi je vous dis, ils nous devanceront dans le royaume de Dieu, ces gens-là. Parce que le Seigneur ne regarde pas
au montant qu'il y a dans l'enveloppe, sauf si on aurait les moyens de faire plus et qu'on ne le fait pas. Parce que, frères et sœurs, le Seigneur, c'est tout. Mon frère, ma sœur, je vous amènerai toujours à ça. Le spirituel, le spirituel, le spirituel, le cœur, l'état d'esprit. Il y a qu'à ça que le Seigneur regarde. Et moi, je crois que quand on a cet état d'esprit spirituel dans l'offrande, quand vraiment on donne à Dieu, quand vraiment il est à la première place, alors moi je crois que là se manifeste ce qui s'est multiplié, ce qui s'est passé à la multiplication des pains. Que faire avec si peu? 5 pains et 2 poissons. Seigneur, comment faire? Le Seigneur prend et dit merci. Et ensuite, il multiplie. C'est comme ça ou pas que fait le Seigneur? Alors, ce jeune garçon, moi j'aurais bien voulu voir sa tête, parce que quelque part, les disciples y ont piqué son casse-croûte quand même. Hein. Non mais, mettez à la place d'un gosse, il n'y a plus rien à manger. Vous lui enlevez le pain de la bouche, là. Hein. S'il n'avait pas voulu, imaginez qu'il est ça, j'allais dire dans une musette, je suis sûr que les jeunes, ils ne savent même plus ce que c'est qu'une musette aujourd'hui. Eh oh, c'est mon casse-croûte, c'est à moi. C'est à moi. Et je me dis, le gamin, il a donné son casse-croûte, dis donc. Et il a donné tout ce qu'il avait. Sur les 5 pains, les disciples n'en ont pas laissé un. Il a tout donné. Croyez pas qu'il y a des gamins qui pourraient nous donner des leçons des fois? Et Jésus va honorer l'offrande d'un enfant. Souvent, vous savez, je me dis, mais qu'est-ce qu'on est compliqué? Combien de fois dans mon ministère, j'ai rencontré des gens qui ont essayé de m'expliquer que ce qui était écrit, c'est pas écrit comme c'est écrit. Je ne sais pas comment vous comprenez les choses. Moi, voilà ce qui est écrit, et c'est pour moi la seule chose qui compte. Rien d'autre. C'est écrit, ça ne plaît pas, peut-être. Ça ne rentre pas dans les plans de quelqu'un, peut-être, mais c'est écrit. Frères et sœurs, n'oublions jamais, et je veux vraiment que vous compreniez cela, que le Seigneur vous aide à comprendre ça. Nous faisons une offrande à Dieu. On se replace dans le contexte du sacrifice d'Abel. Il n'y avait pas d'église à financer. Il n'y avait pas le salaire du pasteur à financer. Il n'y avait pas les travaux du chauffage à financer. Donc il a offert à Dieu. On est d'accord? Bien, je vous dirais, frères et sœurs, que notre offrande, on doit vraiment l'offrir dans cet état d'esprit-là. On l'offre à Dieu. On ne l'offre pas à l'église. On ne l'offre pas pour le salaire du pasteur. On offre à Dieu. Et je crois que là, on touche vraiment du doigt la vraie raison, la véritable optique de l'offrande. Ce que je fais, je le fais pour le Seigneur. 1 Chronique 21, 24, David a pu dire ceci: « Je ne présenterai pas à l'Éternel un holocauste qui ne me coûte rien. » Parce que offrir quand ça ne coûte pas, c'est facile. Mais offrir quand ça coûte. Celle-là, elle a donné de son nécessaire. Les autres, ils ont donné de leur superflu. Ouais.
Marc 12, 43, pour ceux qui veulent noter la référence. Et c'est là où vous avez Jésus et vous avez moi. Moi, j'avais le regard sur ce forain avec sa grosse liasse de billets de 500 balles. Jésus, lui, il avait aussi de ceux qui donnaient de manière ostentatoire devant lui. Qui va-t-il remarquer? Celle que personne ne remarquait n'était pas intéressante pour la caisse. Mais elle était intéressante pour Jésus. Il a dit, voyez-vous cette femme? En fin de compte, il a donné de son nécessaire. Ouais. Je terminerai par un témoignage, je vous ai déjà donné il y a un moment en arrière, je ne peux pas les inventer, hein, c'est ceux que j'ai vécus. D'un frère qui, au sens propre comme au sens figuré, avait de l'or dans les doigts. Il était orfèvre. Et il travaillait dans une bijouterie qui fabriquait des bijoux, ne faisait pas que les vendre. Et un jour, son patron lui a demandé de faire une chevalière avec des insignes de franc-maçonnerie. Et ce frère a dit à son patron, vous demanderez à quelqu'un d'autre, mais dis-moi, ça je ne fais pas. Et son patron lui a dit, c'est simple, c'est soit tu le fais, soit je te licencie pour faute grave. Et le frère a dit, vous me licencierez. Mais ça, je ne le ferai pas. Et le frère, à l'époque, s'est retrouvé au chômage, quasiment sans indemnité, marié, avec des petits-enfants. Et c'était vraiment une situation extrêmement difficile. Le frère vient le dimanche au culte, et il lui restait dans la poche une pièce, pas 36, une, qui lui aurait permis d'acheter du pain. Et une bagarre spirituelle s'est faite dans son esprit quand la bannette des offrandes est passée. Ne rien donner, parce qu'il n'avait rien. Ou alors donner cette pièce, vous imaginez, elle n'était pas très grosse, hein. Mais après, il n'avait plus de pain à acheter, même pour lui ou ses enfants. Et il a choisi de mettre la pièce dans la bannette des offrandes. Et sans, à l'époque, savoir la gravité de la situation financière, à la sortie du culte, l'épouse du pasteur l'a appelé parce qu'on avait donné une enveloppe. Et puis plus que l'enveloppe aussi, on avait amené un sac avec des victuailles, etc. Donc l'épouse du pasteur lui a dit, tiens, c'est pour toi. Et je vous promets que dans l'enveloppe, il y avait bien plus que la pièce qu'il avait mis dans l'offrande. Voyez-vous, frères et sœurs, moi j'ai tiré des leçons de tout ça. Ce frère-là était ce qu'il était. Il n'était pas plus parfait que vous et moi. Mais il avait mis Dieu à la première place. Alors là, le Seigneur a honoré. Là, le Seigneur a fait grâce. Voyez-vous, moi, plus j'avance avec le Seigneur, quels que soient les sujets de méditation, plus j'avance avec Dieu, plus je réalise qu'il faut qu'on quitte les œuvres de la loi. Il faut que le Seigneur nous amène à comprendre ce qu'on a chanté, mais tout est grâce de sa part, et
n'est pas le produit de ce que nous faisons, mais de la foi que nous plaçons en lui. Ça ne veut pas dire que nous ne faisons rien, mais nos œuvres, elles viennent après la foi et non pas avant. Nos œuvres sont le fruit de la foi, mais pas la cause. Ces œuvres, il les a préparées d'avance pour nous. Et voyez-vous, frères et sœurs, quand l'œuvre, c'est véritablement une œuvre de foi, elle n'attend absolument rien en retour. C'est un cadeau que nous faisons à Dieu, c'est un don parce que nous aimons le Seigneur, parce que c'est pour lui, voilà, c'est tout. Et le Seigneur fait grâce, mais ce n'est pas un don qui va attendre quelque chose en retour. Alors, tant de leçons à retenir du sacrifice d'Abel, pour vous comme pour moi. Tant de leçons sur notre offrande. Vous savez, il y a ce témoignage d'un jeune garçon qui est devenu un grand missionnaire, qui était dans une église. L'offrande, c'était un plateau à l'époque qu'on passait. Et lui, parce qu'il était un jeune garçon, il n'avait pas de sous. Alors quand l'offrande est arrivée, il a pris le plateau, il l'a mis par terre et il s'est mis dedans. Ah. Non, montez pas dans le plateau des offrandes, frères et sœurs. Mais quelque part, je me dis, Seigneur, si on pouvait donner comme ça, si on pouvait donner nos cœurs, nos vies pour le Seigneur, s'il pouvait y avoir en chacun de nous cet état d'esprit, cette mentalité, ce cœur pour Dieu, je crois qu'on découvrirait encore beaucoup de bénédictions que le Seigneur a en réserve pour chacun de nous. Alors que le Seigneur nous bénisse. Vous avez vu, je ne vous ai pas demandé de donner plus. Je vous ai demandé ce matin de donner mieux. Vous êtes d'accord? Donnez avec le cœur. Pas avec une calculette là dans la tête. Donnez à Dieu. Le sacrifice d'Abel. Les prémices. Dieu à la première place. La foi. Voilà ce que le Seigneur veut pour nous. On prie ensemble. Ta parole, tellement riche d'enseignements, où chaque livre est complémentaire d'un autre, un verset d'un autre. Seigneur, j'aime ta parole. Et ma prière ce matin, c'est que tu nous donnes cette grâce, non seulement de l'écouter et de l'entendre, et que tu nous donnes la grâce de la vivre en profondeur, dans cet état d'esprit spirituel, cette mentalité, ces cœurs que tu désires que nous ayons pour toi Jésus. Seigneur, bénis l'Église, bénis mes frères, bénis mes sœurs et manifeste ta grâce dans nos vies, Seigneur Jésus, pour que nous puissions vivre à ton image, parce que toi, tu t'es donné pour nous. Et que pouvons-nous t'apporter en retour? Seigneur, que ce matin, ta parole soit encore pour chacun de nous source de bénédiction. C'est dans le beau nom du Seigneur Jésus, ô Dieu notre Père, que nous te le demandons. Amen. Amen.